Bonjour à tout le monde, aux uns et aux autres. C'est une joie de pouvoir encore, c'est vrai, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble, de pouvoir se nourrir de cette parole dont nous avons besoin pour vivre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peut-être, on ne parle pas forcément souvent en prédication, c'est la question du jeûne. Non pas les jeûnes de l'Église, mais le jeûne, le fait de jeûner. Qu'est-ce que le jeûne chrétien ? En tant que chrétien, pourquoi est-ce qu'on jeûne ? Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de ça ? Parce que de jeudi à samedi, en tant qu'Église, on va avoir 3 jours de jeûne et prière. C'est quelque chose qu'on a inscrit dans notre programme d'Église depuis l'année dernière. 3 fois par an, on met 3 jours à part pour passer du temps ensemble, en tout cas quand on se réunit le matin, le midi, le soir, pour ceux qui peuvent, ensemble dans la présence de Dieu, par la prière, mais aussi par le jeûne. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de cette question de la pratique du jeûne. Qu'est-ce que c'est le jeûne chrétien ? Et plus précisément, comment est-ce que Jésus présente-t-il le fait de jeûner ? Pourquoi est-ce qu'on jeûne en tant que chrétien ? Et puis peut-être aussi, comment est-ce qu'on doit jeûner ? Vous savez, la pratique du jeûne, ça consiste à la base à s'abstenir volontairement de nourriture pendant un temps. C'est une pratique qui n'est pas propre à la foi chrétienne. On la trouve dans toutes les religions, en fait, quasiment. Vous connaissez tous le ramadan chez les musulmans, cette période de 30 jours durant lesquels les musulmans ne mangent pas pendant qu'il fait jour, et ils mangent qu'à la tombée de la nuit. Les juifs aussi ont des jours de jeûne, notamment lors du jour du Grand Pardon, le Yom Kippour, qui sera fêté là début octobre, je crois, cette année. Il y a des formes de jeûne aussi dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans différentes religions traditionnelles. Mais même au-delà des religions, aujourd'hui, le jeûne, c'est devenu quelque chose un peu presque à la mode, en tout cas dans certains courants, notamment des médecines dites naturelles ou douces. Aujourd'hui, on parle par exemple du jeûne thérapeutique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, d'autres qui vantent le jeûne intermittent pour une meilleure santé ou une meilleure ligne. Et voilà, on entend un peu parler du jeûne un peu partout aujourd'hui dans notre société, de différentes manières, et je crois que parfois il peut y avoir un peu de confusion pour nous en tant que chrétiens au sujet de ce que c'est le jeûne que la Bible enseigne, le jeûne chrétien. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre ensemble un peu les fondements bibliques du jeûne. Qu'est-ce que la Bible, qui est notre référence, notre appui sûr et solide pour connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet du jeûne ? C'est quoi le jeûne chrétien ? Et on va commencer d'abord par voir un peu ce que dit d'abord l'Ancien Testament du jeûne. Vous savez, à la différence de l'islam, dans la foi chrétienne, on n'impose pas le jeûne comme une obligation. Il n'y a pas d'obligation religieuse. Le jeûne, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une loi. La Bible ne commande pas de jeûner tel jour de la semaine, chaque semaine, ou bien tel jour chaque année, ou à telle période chaque année. Alors, il y a peut-être juste une exception, et cette exception se trouve en Lévitique chapitre 16 et chapitre 23, où Dieu demande, lors de cette fête du Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, le jour du Grand Pardon, Dieu demande aux Israélites d'affliger leur personne ce jour-là, dit le texte, si on traduit littéralement de l'hébreu. Affliger son âme, affliger sa personne. Et les Juifs comprennent cette expression comme une invitation au jeûne, ce qui est un sens possible. Mais là, on est dans le Lévitique, et pour nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament montre que ces lois qu'on appelle les lois sur les cérémonies, sur les lois cérémoniales, tout ça, elles ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit, par exemple, l'Épître aux Hébreux nous dit que ce jour du grand pardon, ce Yom Kippour dont parle le Lévitique, a trouvé tout son accomplissement en Jésus. Parce que Jésus, lui, en mourant sur la croix pour nos péchés, il a accompli pour nous, une fois pour toutes, ce grand pardon de nos péchés. Il n'y a plus besoin, dit l'Épître aux Hébreux, de répéter chaque année le rite du Yom Kippour, qui consistait notamment à faire des sacrifices au temple, etc. Et il dit, voilà, Jésus l'a accompli une fois pour toutes, de manière définitive. Et donc, c'est pour ça que pour nous, en tant que chrétiens, ces prescriptions ne sont plus des obligations.
En revanche, on trouve de nombreux exemples dans l'Ancien Testament qui montrent des croyants qui vont jeûner. Une des raisons pour laquelle on va souvent jeûner dans l'Ancien Testament, c'est dans une démarche de repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance ? C'est le fait de reconnaître la gravité de son péché, de demander, implorer le pardon de Dieu et de désirer se détourner de son péché. Et pourquoi est-ce que ces personnes jeûnent dans une démarche de repentance ? Parce que c'est une manière de reconnaître la gravité de son péché. Et en fait, quand ils jeûnent, ils prennent une attitude qui est assez semblable à celle de quelqu'un qui était dans le deuil à cette époque-là. Quand on était dans le deuil, dans cette région du monde à cette époque-là, on pouvait s'abstenir de manger. Quand vous avez quelque chose qui pèse lourd, parfois vous avez plus faim, on n'a pas envie de manger. On ne va pas se laver, on va mettre des habits tristes, on a même l'idée de mettre la cendre, vraiment presque quelque chose de sale pour montrer notre tristesse. Et en jeûnant, les croyants de l'Ancien Testament disaient à Dieu qu'ils font le deuil de leur péché d'une certaine manière, qu'ils reconnaissent que ça c'est grave et que ça nous conduit à la mort et qu'ils implorent le pardon de Dieu. Donc ça c'était une des choses qu'on trouvait par rapport au jeûne dans l'Ancien Testament. Un autre exemple, une autre raison pour lesquelles on jeûnait, c'était pour demander à Dieu d'intervenir dans une situation de détresse. On est dans une situation un peu désespérée à vue humaine et on implore Dieu par le jeûne son intervention. C'est le cas par exemple dans le livre d'Esther, où vous avez Esther, cette reine de l'Empire perse, qui est une juive, et il y a un complot qui est là, il y a une menace d'extermination des juifs de tout l'Empire perse. Et Esther va aller intervenir, demander audience auprès de l'empereur et espérer faire changer cette situation. Et elle demande au peuple juif de jeûner à cette occasion pour que cette demande soit entendue et que le Seigneur intervienne à cette occasion pour protéger le peuple juif, ce qu'il va faire. Voilà quelques éléments de l'Ancien Testament. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que nous ne vivons plus à l'époque de l'Ancien Testament. Parce que Jésus, on l'a vu, est venu accomplir le rite du grand pardon, une fois pour toutes. Il a porté tous nos péchés à la croix. Il a pris sur lui notre condamnation. C'est par lui, par Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Et donc on peut se demander si ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, c'est toujours valable pour les chrétiens. Est-ce qu'en tant que chrétien, il n'y a pas un sens nouveau qui est donné aux jeunes ? Et il me semble que Jésus lui-même a enseigné cela, par son exemple et par ses paroles. Et il y a un texte des Évangiles qui évoque précisément ce point. C'est le premier texte, on va lire plusieurs textes aujourd'hui, mais c'est le premier qu'on va lire ensemble. C'est dans Marc, chapitre 2, au verset 18 à 22. Je ne sais pas si on peut afficher le texte. Marc 2, verset 18, sur le diaporama. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aussi les prendre. Marc 2, 18 à 22. Un jour, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Et des gens viennent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne le font pas ?» Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux ? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. » Et il continue, diapo suivante. « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fera éclater les outres. Le vin sera perdu et les outres aussi. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. » Voilà un passage qui nous parle de la nouveauté du jeune chrétien. Et ce que Jésus veut faire comprendre avec ce texte, c'est que depuis sa venue, il y a du nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et, puisque c'est la question du jeûne qui est mentionnée juste avant, ça implique aussi le jeûne. Alors dans ce passage, qui se trouve au début de l'évangile de Marc, vers le début, au chapitre 2,
voyez qu'on vient faire remarquer à Jésus que ses disciples et lui, ils ont l'air de quand même passer plus de temps à faire des bons repas qu'à jeûner. Hein. Quand même, c'est pas... Voilà. Et puis ça détonne notamment avec les disciples de Jean-Baptiste, qui eux apparemment jeûnaient assez souvent. Et ça peut se comprendre, parce que Jean-Baptiste, rappelez-vous, dans les évangiles, il a un message, quel est le cœur de son message? C'est la repentance. Et on a vu que le jeûne est associé à la repentance. Jésus aussi prêchait la repentance. Il invitait à se convertir, à se détourner, à changer de vie. C'est ce qui est dit au tout début de l'évangile de Marc aussi. C'était le cœur de son message. Mais ses disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Parce qu'on lui demande. Probablement parce que son message de repentance était aussi accompagné d'une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que ça y est, le Messie tant attendu par les Juifs, le Sauveur par qui nous avons le pardon des péchés, ça y est, il est arrivé avec Jésus-Christ. Le roi tant attendu est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché par la personne de Jésus. Et quand le marié est là, dit-il, on fait la fête. Et puis Jésus continue en donnant ces deux images, celle d'un tissu neuf qu'on ne peut pas coudre sur un vieux vêtement, et celle d'une vieille outre dans laquelle on ne peut pas mettre du vin nouveau. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus il montre qu'avec sa venue, il est en train de faire quelque chose de radicalement nouveau. Jésus est en train de faire du neuf. Il n'est pas en train de faire du raccommodage. L'œuvre de Jésus, c'est quelque chose de nouveau, de neuf. Et ça implique quelque chose, un changement assez profond. Et ces deux images sur le neuf et le vieux, on les trouve dans les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc, à chaque fois après cette question sur le jeûne. C'est donc que Jésus vient aussi apporter quelque chose de nouveau par rapport à la compréhension du jeûne. Et c'est pour cela que Jésus, ses disciples, ne jeûnent pas, comme le faisaient d'autres Juifs, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste notamment. Et pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Pour marquer qu'il y a quelque chose de nouveau ici avec la venue de Jésus. Car oui, la repentance, ça fait aussi partie du message du salut, c'est une première étape. Mais Jésus vient faire comprendre que ça ne s'arrête pas là, que maintenant il est vital, il est fondamental de saisir la joie du pardon que nous offre Jésus-Christ. Parce que ça y est, avec la venue de Jésus, le Sauveur est arrivé, nous sommes entrés dans une nouvelle période, l'ère du salut, et c'est la fête qui doit prévaloir sur le jeûne. Et Jésus va bouleverser les traditions pour aider, vous voyez, ses contemporains à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train d'être bouleversé avec sa venue. Et comme le dit aussi Jésus, si ses disciples et lui jeûnent pas trop, il dit, voilà, quand il sera parti, quand il sera monté au ciel, ses disciples jeûneront à nouveau. Et c'est vrai que dès les débuts de l'Église, vous voyez que les chrétiens vont jeûner. Dans le livre des Actes, on a des exemples comme ça, des chrétiens qui jeûnent. Alors, pourquoi? On va se dire, pourquoi est-ce que Jésus dit qu'après son départ, on peut jeûner alors que quand il est là, ce n'est pas le moment? Est-ce qu'on est triste parce que maintenant Jésus est au ciel, il n'est plus avec nous? Non, ça serait aller contre ce que disent de nombreux passages des évangiles et des actes et du Nouveau Testament en général. Si Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissés tout seuls. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous aurait abandonnés. Non, il nous a envoyé, dit la Bible, son esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, du Fils, qui est tout le temps avec nous. Et qui est cet esprit de joie, de paix, qui va nous rappeler le pardon, le salut, la bonté, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire, avant de monter au ciel, on lit ça dans l'évangile de Matthieu, il dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Jésus est avec nous. Il n'est pas simplement au ciel, il est avec nous, présent par son esprit. Et donc, ce n'est pas parce qu'il serait parti et qu'on serait triste qu'il soit parti que l'on va recommencer à jeûner, on va dire, après son départ. Et je pense que ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que si, depuis son ascension, ses disciples jeûnent,
il y a quand même quelque chose de différent. Et il a voulu marquer cette différence lorsqu'il était sur terre. Nous ne pouvons plus jeûner comme les Juifs le faisaient avant sa venue. Parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque avec la venue de Jésus. Une ère qui est marquée par la grâce, par le pardon reçu en Jésus-Christ. Et donc le jeûne ne peut pas se vivre s'il n'a pas pour centre Jésus-Christ. Jésus mort et ressuscité pour nos péchés. Comme tout ce qui est de la foi chrétienne, tout ce qui est de la vie chrétienne, de la pratique chrétienne, de la piété chrétienne, si Jésus n'est pas au centre, on a loupé l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut pas juste copier les exemples des jeûnes de l'Ancien Testament sans prendre en compte l'œuvre de Jésus. Par exemple, quelqu'un qui pourrait décider de jeûner dans une démarche de repentance, parce que peut-être il y a vraiment une conviction de péché qui vient sur lui, quelque chose et on veut marquer cela par le jeûne en disant « Seigneur, je reconnais mon péché, ou tu vois, je lutte avec cela, je te demande ton pardon, je te demande de m'en délivrer. » Et c'est une démarche qui est honorable. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, on ne peut pas s'arrêter là. C'est primordial de contempler la croix de Jésus-Christ. Cette croix qui est suffisante pour porter et pardonner tous nos péchés. Et vous voyez, quelle sera la différence en tant que chrétien ? Le jeûne de repentance, il va être marqué à la fois par une sorte de deuil lié à ce que produit le péché dans nos vies, et la joie d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Par la tristesse du péché et par la joie du pardon en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quelque chose un peu paradoxal, mais qui est cette nouveauté chrétienne. Autre exemple, si vous jeûnez, par exemple parce que vous faites face à une situation qui semble désespérée, que vous voulez implorer la miséricorde de Dieu, vous ne pourrez pas le faire sans vous appuyer sur la joie de savoir que Christ a déjà tout accompli à la croix. Votre jeûne devra être marqué par la louange de ce que Jésus a déjà accompli, de ce que l'œuvre excellente et parfaite de Dieu en Jésus-Christ, elle a déjà été accomplie. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie, quand on prie, quand on demande à Dieu. Mais si on n'a pas ça comme base, on passe à côté de l'essentiel. Vous savez, Dieu ne fera jamais rien de meilleur pour vous que ce qu'il a déjà fait pour vous en mourant sur la croix en Jésus-Christ. Il n'y a rien de meilleur qu'il pourra jamais faire. Il vous a sauvé, il a tout accompli. Il vous offre la vie éternelle dans sa présence. Vous voyez, le jeûne chrétien va se différencier du jeûne de l'Ancien Testament parce qu'il se pratique après la venue de Jésus-Christ, tout simplement. Nous ne pouvons pas jeûner sans tenir compte de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas jeûner sans que notre âme soit aussi envahie par la joie de la fête. Jésus est venu, il a vaincu la mort et le péché, il est assis à la droite de Dieu, il est avec nous tous les jours par son Saint-Esprit, il reviendra. Le jeûne chrétien, c'est un festin qui s'accompagne du vin nouveau du royaume de Dieu. Voilà un premier élément. Venons-en maintenant à un deuxième texte qu'on trouve aussi dans les évangiles. Je crois que le titre de mon message, c'est « Le jeune chrétien selon Jésus ». Et là, ce texte nous parle de l'exemple de Jésus lui-même. Parce qu'en fait, si les disciples de Jean reprochent aux disciples de Jésus de ne pas trop jeûner, Jésus lui-même a jeûné. Et les évangiles nous disent que c'est une des premières choses d'ailleurs que Jésus va faire avant de commencer, d'entrer pleinement dans son ministère. Il va passer 40 jours, 40 nuits dans le désert sans manger. 40 jours, 40 nuits de jeûne. Alors on va lire ce texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. On trouve aussi dans l'évangile de Luc, mais on va lire la version de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit :
Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Et Jésus lui dit, l'époque suivante, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde, leur magnificence. Puis il lui dit, « tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Voilà, Jésus a jeûné. Et puis c'est un sacré jeûne, 40 jours, 40 nuits sans manger. Et le texte nous dit qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Bon, ça se comprend un peu. Moi, en général, c'est au bout du premier jour, même pas de quelques heures. Et le diable vient alors tenter Jésus en lui susurrant une petite idée. Tu es le Fils de Dieu, Jésus, hein ? Pourquoi est-ce que tu n'ordonnes pas à ces pierres-là de se transformer en petits pains bien chauds, croustillants, bien frais ? C'est tentant, n'est-ce pas, hein ? Jésus est le Fils de Dieu, il a la puissance pour le faire et les évangiles nous racontent comment il a multiplié les pains pour nourrir une foule. Mais il ne fait pas cela à ce moment-là. Et il explique pourquoi en citant l'Écriture. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans le contexte de Jésus, le pain, c'est l'aliment de base de la nourriture quotidienne. Et la Bible montre que la nourriture, c'est une bonne chose. Dieu a créé la nourriture, il nous a créés comme des êtres qui ont besoin de manger pour vivre. C'est bon de manger correctement. C'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu pour la nourriture, de lui demander aussi chaque jour, donne-nous ce pain quotidien dont nous avons besoin. Et non seulement c'est une bonne chose, mais c'est une chose essentielle. Sans nourriture, aucun être humain ne peut survivre plus de 60 à 80 jours pour les plus résistants de ce que j'ai lu. Parce que se nourrir est un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Nous avons besoin de manger pour vivre. Nous avons besoin de pain pour vivre. Mais Jésus montre ici qu'il y a quelque chose d'encore plus essentiel, ou plutôt quelqu'un de plus essentiel pour notre vie. C'est le Dieu de vie. Et c'est ce que Jésus rappelle au diable, qui voudrait lui faire inverser les priorités. Même si Jésus a faim de bon pain, petit chaud, bien chaud, croustillant, là, il a encore plus faim de la présence, de la parole de son Père céleste. Et quand on se prive de nourriture à travers le jeûne pour un temps, c'est une manière de dire à Dieu qu'on a encore plus faim de sa présence que de nourriture. C'est une manière de recentrer notre vie sur celui qui est la source de toute vie, sur notre raison d'être, sur Dieu lui-même. C'est une manière de placer en priorité celui qui devrait avoir la priorité dans nos vies. Voilà ce qui est au cœur du jeûne chrétien. Et c'est d'ailleurs ce que montrent aussi les deux autres tentations de Jésus par le diable. Satan encourage Jésus à tester la fidélité de Dieu en sautant d'une falaise sans parachute pour voir si, comme Psaume 91 l'annonce, les anges vont bien le rattraper. Jésus répond, « Tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Et puis le diable encourage carrément à l'adorer, lui le diable, en échange de tous les royaumes de la terre. Ce à quoi Jésus répond, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et vous voyez, par ces réponses, Jésus montre que le jeûne chrétien, le fait de jeûner en tant que chrétien, ça n'a pas pour but premier d'obtenir quelque chose de Dieu.
Il y en a parfois qui jeûnent dans ce but-là. Je jeûne pour obtenir quelque chose de Dieu, pour obtenir un examen, pour obtenir, je ne sais pas, un travail, un logement, un conjoint peut-être, une guérison, une victoire. Bien sûr, c'est bien de présenter nos besoins auprès d'un Père céleste qui nous aime, dans la prière, peut-être dans le jeûne aussi, parce que le jeûne s'accompagne de prière. Mais si vous jeûnez dans ce but d'obtenir quelque chose, honnêtement, je m'interroge un peu sur l'image que vous avez de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est un marchand assez dur en affaires avec qui il faudrait négocier en jeûnant ? Est-ce que vous croyez qu'il est un Dieu sadique qui a besoin de vous voir souffrir ? Ah là, il a bien souffert, bon, maintenant je vais lui donner ce qu'il a envie. Non, c'est votre Père céleste qui connaît tous vos besoins avant même que vous lui demandiez. C'est un Père qui vous a démontré déjà son amour. Il a déjà envoyé son Fils unique mourir pour vous à votre place. Il n'y a pas de plus grand amour possible que de donner sa vie. C'est un Père qui vous offre la vie éternelle en Jésus-Christ. Un Père qui a déjà tout accompli en Jésus-Christ. Et c'est de sa présence que nous avons besoin pour vivre. C'est de sa présence que nous avons besoin pour vivre une vie heureuse. Et à travers le jeûne, les chrétiens sont appelés à dire à Dieu, « Toi seul est Dieu, toi seul est ma raison de vivre, c'est toi seul que je désire. » C'est ça, le cœur du jeune chrétien. Et je trouve formidable la manière dont le récit se termine dans Matthieu chapitre 4, ce qu'on a lu, en indiquant que les anges viennent servir Jésus. Vous savez, Jésus a refusé de se servir de la puissance du Fils de Dieu pour lui-même. Il a refusé de se servir de l'aide des anges pour tester la fidélité de Dieu en sautant de la falaise comme lui proposait le diable. Il a refusé de se servir du diable pour obtenir tous les royaumes de la terre. Et après cela, le Père lui envoie ses anges pour le servir. Lui servir probablement un merveilleux festin dans la présence de Dieu. Et je me dis que d'une certaine manière, ça nous laisse entendre que le jeûne, en tant que chrétien, le jeûne selon Jésus, c'est un festin. La Bible nous invite à voir le jeûne non pas comme la privation de quelque chose, mais comme un festin de la parole de Dieu, un banquet de la présence de Dieu. Un repas extraordinaire dans la louange, dans l'adoration du Dieu glorieux. Alors oui, c'est vrai, quand on jeûne, parfois on a le ventre qui gargouille un peu, l'estomac qui réagit, notre corps, en tout cas le premier jour, le corps réagit, il nous fait comprendre qu'il a faim. Mais si la raison pour laquelle nous jeûnons, c'est de chercher la présence de Dieu, alors on va se régaler encore plus que lors du plus formidable repas dans le plus bel restaurant étoilé que vous avez jamais été, où vous pourriez jamais aller. Durant l'année écoulée, on a eu 3 jours de jeûne et prière en tant qu'Église. Et honnêtement, en tout cas pour moi, je peux vous assurer qu'on s'est régalé durant ces temps-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ces temps de jours de jeûne et prière et qui peuvent confirmer ici. Est-ce qu'on ne s'est pas régalé pendant les temps de jeûne et prière dans la présence de Dieu ? Amen, on a vécu des temps forts. Surtout lorsqu'on était réunis ensemble, on a eu vraiment des moments très forts. Et vous posez la question à ceux qui l'ont vécu, vous verrez si vous n'étiez pas là. Le jeûne est une manière de se régaler dans la présence de Dieu. Et en cette période de rentrée, on a probablement, c'est une période où on entame souvent une nouvelle saison pour chacun d'entre nous, avec peut-être des projets d'études, des projets professionnels, des projets familiaux, en tant qu'Église aussi. On entre dans une période particulière. Pour nous, on a discerné la vision de Dieu durant la période qui était avant l'été. On a pris du temps pour cela. Et maintenant, notre objectif pour cette année, ça va être de mettre en œuvre des éléments de cette vision que Dieu nous montre pour l'Église.
Eh bien, c'est justement le bon moment pour prendre un temps dans le jeûne, dans la prière. Non pas parce que si on jeûne, les projets vont se réaliser, non. Mais pour dire à Dieu, plus que toute autre chose, c'est de toi dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons faim de ta parole. Nous avons faim et soif de toi. Peu importe que les projets se réalisent, peu importe si l'année qui vient ne se passe pas comme on avait vraiment prévu qu'elle se passe. Si nous passons cette année dans la présence du Dieu vivant, à son service, pour sa gloire, alors on aura vécu la meilleure année possible, celle que Dieu veut pour notre bonheur. Alors est-ce que vous êtes prêts à venir vous régaler la semaine prochaine avec nous, hein ? Voilà en tout cas ce que est pour moi le jeune chrétien, un festin dans la présence de Dieu. Se priver de nourriture pour se régaler dans la présence de Dieu. C'est assez paradoxal, mais des choses qu'on peut expérimenter. En nous fondant toujours, rappelez-vous, sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est intéressant, dans nos temps de jeûne et prière, il y en a un qui est juste avant Pâques, et c'est vraiment des moments où on se ressente sur Christ. On a vécu des choses fortes la Semaine Sainte l'année dernière dans ce sens-là. Mais alors, peut-être pour terminer, vous me direz, mais concrètement, ça se passe comment alors le jeûne ? Est-ce qu'il faut absolument rien manger quand on jeûne ? Est-ce qu'on doit boire que de l'eau ? Est-ce qu'on a le droit aussi à la soupe ? Eh bien, figurez-vous que la Bible ne donne aucune consigne précise à ce sujet. On a des exemples de personnes qui jeûnent sans rien manger du tout, et certains même sans boire, sans manger, sans boire. D'autres qui font des jeûnes plus partiels en mangeant que des légumes, par exemple. On voit des gens qui jeûnent un jour, comme le jour du Yom Kippour, c'est une journée de jeûne, d'autres 3 jours, comme Esther, d'autres 40 jours, comme Jésus ou Moïse. Il n'y a donc pas de raison ou de règles précises sur la façon de jeûner. Mais si le Seigneur ne nous a pas laissé de modèle précis, ça veut dire qu'il nous laisse une certaine liberté sur la forme. Il nous a donné quand même aussi une intelligence, il nous invite à la sagesse, et il ne nous demande pas de mettre nos santé en danger par le jeûne. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et on doit savoir en prendre soin. Alors la semaine prochaine, nous, en tant qu'Église, on vous propose de jeûner 3 jours. Et 3 jours, si vous avez une santé à peu près correcte, que vous n'avez pas un travail très physique, normalement, votre corps est tout à fait capable de résister à l'absence de nourriture solide pendant 3 jours et 3 nuits. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça, pour tout être humain normalement constitué. En revanche, c'est peut-être plus délicat et c'est peut-être plus déconseillé de ne pas boire du tout pendant 3 jours. Et donc, souvent, la façon la plus simple, on va dire, de jeûner pendant 3 jours, c'est juste de rien manger de solide, mais de continuer à s'hydrater. Alors, il y en a qui boivent que de l'eau, il y en a qui alternent avec des boissons sucrées, des boissons salées. En fait, il n'y a pas de règle. Mais ce qui compte, c'est de le faire surtout librement et avec joie. Alors, si vous avez des problèmes de santé, vous prenez certains médicaments, surtout des problèmes de santé importants ou graves ou liés avec l'alimentation, ça peut être judicieux d'en parler à un médecin avant de jeûner. Et puis si vous avez un travail qui est très physique, libre à vous aussi d'adapter votre jeûne. On peut aussi jeûner partiellement en s'abstenant de certains aliments que l'on aime bien, par exemple, des choses qu'on sait qu'on aime bien, on a du mal à s'en passer, mais là on va le faire parce qu'on aime mieux la présence du Seigneur, c'est une manière de lui dire. On peut jeûner aussi, certains jeûnent de télévision, de réseaux sociaux, d'Internet, de tout ce qui peut occuper de la place dans notre vie. Vous voyez, le jeûne chrétien, il n'est pas marqué par des règles ou par des obligations, mais comme on l'a vu, ce qui compte, c'est la faim et la soif de la présence de Dieu. Et c'est une manière de lui dire concrètement avec notre corps. Bon, il y a tout de même un passage des évangiles dans lequel Jésus donne quelques consignes sur comment jeûner.
Et on va terminer avec ce passage. Ça se trouve au sein du Sermon sur la montagne. On a eu toute une série de prédications là-dessus. En Matthieu 6, on va lire juste les versets 16 à 18. Matthieu 6, versets 16 à 18. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Alors, au mois d'août, comme je vous l'ai dit, on a eu toute une série de prédications sur le Sermon sur la montagne. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et cette parole de Jésus sur le jeûne fait partie de toute une série de paroles dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu sur les pratiques spirituelles comme la prière, l'aumône et donc le jeûne. Et on a vu que le but de Jésus dans ce passage, c'est de nous faire réfléchir sur l'attitude dans laquelle nous prions, l'attitude dans laquelle nous jeûnons ou nous donnons. Et c'est ça qui est au cœur de l'enseignement de Jésus. Est-ce que notre pratique spirituelle, elle est uniquement motivée par notre amour pour Dieu ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on jeûne, on prie ou on donne, comme par exemple la reconnaissance des autres, dont Jésus parle ici, pour se faire bien voir. Dans ce passage, Jésus évoque le jeûne comme vraiment une pratique personnelle. Alors la semaine prochaine, on va vivre un jeûne ensemble. En tout cas, on aura des rencontres plusieurs fois à vous proposer de jeudi à samedi. Donc en Église, un peu comme le faisait par exemple l'Église d'Antioche en Acte 13. On est dans un contexte assez différent, vous voyez. Et donc, ça n'aurait pas de sens de faire semblant qu'on ne jeûne pas quand on se retrouve ensemble pour jeûner. Voilà, vous comprenez. En revanche, on pourrait être tenté de jeûner pour se faire bien voir des autres. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah, moi, voilà, j'ai pas trop envie de jeûner, mais si je jeûne pas, tout le monde va me regarder bizarrement, ils vont dire que je suis pas très spirituel. Alors, je vais jeûner. » Honnêtement, je vais vous le dire directement, si c'est votre motivation, il me semble que Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Et je vous dis très honnêtement, si on ne parle pas de personnes qui n'auraient pas la santé ou la possibilité de jeûner physiquement, mais que vous êtes, si vous avez la possibilité de jeûner mais que vous n'êtes pas convaincu de le faire, ne le faites pas. Ne jeûnez pas, s'il vous plaît. Si votre décision de jeûner, ce n'est pas motivé uniquement par votre faim et votre soif de Dieu, ne jeûnez pas. Dans cette église, on ne viendra pas vous demander des comptes, on ne force personne à se faire du bien. Si ça peut vous rassurer, je ne viendrai pas vérifier si vous demandez « est-ce que tu jeûnes bien ?» Et je n'irai pas voir votre frigo chez vous pour vérifier non plus. Ce n'est pas notre but. Le Seigneur, il ne veut pas notre jeûne, il ne veut pas notre pratique, nos rites. Le Seigneur, il veut notre cœur. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce passage. Et là encore, il casse les codes par rapport à ce qui se faisait parmi ses contemporains. Il était juif, Jésus, il vivait parmi les juifs de son époque. Normalement, quand on jeûne, on ne se parfume pas, on ne se lave pas, encore dans le judaïsme aujourd'hui. Et Jésus dit non, vous parfumez-vous, lavez-vous. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, je pense, là aussi, avec la venue de Jésus. C'est plus juste une question de rite, plus de question de forme ou de mise en scène, mais une question de cœur. Alors que vous jeûniez complètement, partiellement, à l'eau, à la soupe, au coca, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous le faites par amour pour vos dieux. Et si ça, c'est votre attitude, alors le Père qui voit dans le secret de vos cœurs, dit Jésus, vous récompensera. De quelle récompense, on pourrait dire, s'agit-il de... C'est quoi la récompense ? Honnêtement, si c'est votre plus profond désir de passer du temps dans la présence de Dieu vivant,
Si c'est pour ça que vous avez jeûné, que vous avez faim et soif de sa présence, de la vie qui est en lui, il n'y a pas de meilleure récompense qu'une vie de bonheur dans la présence de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les détresses, peu importe les souffrances de la vie présente, vous serez heureux car vous verrez Dieu, comme dit Jésus dans les Béatitudes. Seul Dieu est la source de la vie, une vie qui jaillit en abondance pour l'éternité. Il n'y a pas de plus belle récompense que la présence de Dieu. Alors frères et sœurs, ne nous privons pas. C'est un moment de la fin. Ne nous privons pas en tant jeûnons. De jeudi à samedi prochain, participons au festin et surtout venons nous régaler dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous rappelle l'essentiel, qui nous interpelle, qui est toujours d'actualité pour nos vies, même si elle a été écrite il y a 2000 ans. Et Seigneur, ce matin, à travers cet enseignement que tu nous laisses dans ta parole sur le jeûne, tu nous amènes à retourner aussi vers ce qui est au cœur de notre foi. Toi, Seigneur, notre Dieu. Toi, notre Dieu, notre Père, qui nous aime. Toi, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui a tout accompli. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit que tu déverses parmi nous, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous laisses ton esprit. Et Seigneur, je te prie qu'à travers ce temps de jeûne et prière qui vient, tu nous aides à manifester notre faim et notre soif, Seigneur, de ta présence. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous jeûnons pour des mauvaises raisons. Mais Seigneur, viens nous aider à jeûner pour la bonne raison. Pour toi, Seigneur, simplement. Pour ta gloire. Pour du temps passé dans ta présence. Seigneur, je te prie que tu viennes encore nous visiter aussi la semaine prochaine en tant qu'Église. Seigneur, on te remet ce temps-là de jeûne et prière. Que ce soit un temps où tu fasses ton œuvre, Seigneur, tu nous fasses du bien dans ta présence et, Seigneur, qu'on puisse contempler ensemble, comme le dit notre vision, contempler le Dieu de lumière, contempler notre Sauveur Jésus-Christ, contempler son œuvre accomplie une fois pour toutes et te célébrer, Seigneur, pour cela. Nous laisser transformer par ta présence, être cette maison de prière que tu nous appelles à être, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce festin que nous pouvons expérimenter dans ta présence. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Amen.